Ce qu'il nous revient de bâtir, c'est la République en actes, qui unit les Français, tout simplement, parce que la loi s'applique à tous et en tout point du territoire. Aussi, devons-nous travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens au quotidien, lutter contre les incivilités, la délinquance, la violence, qui minent au premier chef la cohésion du pays. Je sais que c'est votre engagement premier, là aussi, parce qu'à chaque fois, vous me sollicitez, vous proposez d'ailleurs, bien souvent. Nous prenons depuis 2 ans et demi nos responsabilités en la matière avec une volonté forte. Des policiers et des gendarmes plus nombreux sur la voie publique. C'est l'engagement de recrutement de 10 000 postes supplémentaires. Les premiers qui sortent de formation sont en train d'arriver sur le terrain. Et il est vrai, ils sont particulièrement nombreux dans ces quartiers de reconquête républicaine où l'effort est mis en priorité. Mais c'est aussi dégager du temps sur le terrain pour nos policiers et nos gendarmes, en investissant dans la procédure pénale numérique, en allégeant ce qui a été fait dans le cadre de la loi justice, les tâches administratives. C'est aussi le choix qui a été fait, après des années sans que le sujet ne soit jamais ouvert, de décider du paiement des heures supplémentaires des policiers. Parce que les heures payées, c'est plus de présence sur le terrain. Et c'est donc du temps utile pour vous. Cet effort se poursuivra, il est indispensable et c'est notre engagement. Mais, et vous le savez aussi, la sécurité du quotidien dépend de vous, de la qualité des coopérations entre la police nationale et municipale, entre les préfets et les élus que vous êtes, et de poursuivre ce travail amplement engagé. Nous avons, à ce titre d'ailleurs, obtenu des avancées réelles grâce à l'initiative des parlementaires. Je pense en particulier à cette loi sur les rodéos, élaborée ensemble et qui permet aujourd'hui de saisir les véhicules et qui permet, lorsque le travail est fait en partenariat sur le terrain, d'agir beaucoup plus efficacement. Dans 3 cas sur 4, police municipale, les forces de sécurité intérieure sont liées par une charte de coopération qui organise échange d'informations, partage de moyens techniques et numériques, formation et parfois même patrouille commune. Mais là aussi, nous pouvons encore faire davantage, faire mieux. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'étudier toutes les propositions qui sont faites par les différentes associations pour améliorer ce qu'on appelle parfois le continuum de sécurité, c'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs, forces de l'ordre, police municipale, agents techniques aussi parfois, de différentes mairies, forces et sociétés de sécurité privées, pour agir de manière encore plus efficace contre les incivilités, la délinquance et poursuivre le travail. Des propositions très concrètes ont été faites par plusieurs d'entre vous. Et je souhaite qu'on puisse regarder avancer. Certains fichiers pourraient être mieux partagés, je le sais bien, ceux des véhicules volés par exemple. On pourrait agir plus efficacement et plus concrètement. Regardez si certains pouvoirs de police ne pourraient pas être délégués dans certains cas. Les dépôts, la verbalisation des poids lourds. Il y a des choses très concrètes que vous appelez de vos vœux, qui permettraient d'ailleurs non pas à l'État de se désengager, je le dis ici clairement pour lever toute ambiguïté, mais de mieux coopérer et de permettre aux maires qui le souhaitent de faire davantage, plus efficacement, plus simplement. Le gouvernement sera au rendez-vous et ces propositions auront donc une réponse.